Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les erreurs à ne pas commettre lors de la signature d'un bail commercial. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Clouzard, avocat du cabinet Horatio. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour Marie. Alors, pour commencer, on va essayer de comprendre le contexte. Guillaume, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le bail commercial est une étape importante, voire même cruciale dans la vie d'un chef d'entreprise? Une étape cruciale non seulement pour le chef d'entreprise, mais également pour l'entreprise en réalité, puisque l'entreprise s'engage pour une durée de 9 ans sur une surface commerciale qui est quand même la base de son activité. Le contrat de bail commercial va régir toutes les relations entre le preneur et le bailleur, et notamment le loyer, ce qui n'est pas le moins important. Les textes qui régissent les baux commerciaux laissent une grande liberté de négociation sur les contrats. Il faut donc faire très attention aux clauses imprécises qui peuvent créer en réalité des difficultés relationnelles entre le bailleur et le preneur. Donc on s'en doute, il vaut mieux prendre ses précautions quand on s'engage pour 9 ans. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quelles sont les erreurs les plus fréquentes selon vous? Eh bien, souvent, l'entrepreneur pense qu'il peut résilier le bail à tout moment, ou en tous les cas à tout moment pendant les périodes de 3 ans, puisque le bail, s'il a une durée initiale de 9 ans, est divisé en 3 fois 3 années. D'accord. On ne peut pas rompre le bail commercial avant l'issue de chaque période triennale. C'est donc une étape très importante, il faut surveiller à chaque fois au niveau du calendrier quand la période triennale intervient dans le bail. C'est totalement impossible de résilier un bail avant son terme? Ce n'est pas impossible, c'est très difficile et le risque c'est d'avoir à payer les loyers jusqu'à l'issue de cette période triennale. On peut en effet essayer de négocier avec son bailleur ou lui proposer un autre locataire à sa place, faut-il encore que celui-ci l'accepte. D'accord, donc bien noter l'importance que le chef d'entreprise s'engage pour 3 ans au minimum. D'autres erreurs à ne pas commettre? Eh bien, l'erreur, qui est en fait la suite de la première erreur, c'est de vouloir céder son bail commercial pour pouvoir finalement se libérer de cette période triennale sans demander l'autorisation au bailleur ou sans l'appeler à l'acte de cession. Et dans ce cas-là, cette cession peut être mise en cause, voire pire, on peut perdre son droit à la propriété commerciale et son bail commercial. D'accord. Et une troisième erreur, pour finir, que vous rencontrez quand vous accompagnez des chefs d'entreprise? Lorsque le locataire laisse le bail en fait, se renouveler tacitement à l'issue de la période de 9 ans initiale, si aucune des parties n'a demandé le renouvellement du bail à l'issue de cette période de 9 ans, le bail part pour une durée indéterminée. Et au-delà de la 12e année, le bailleur est en mesure de déplafonner le loyer initial. Et on partira donc sur des conditions économiques qui sont bien plus défavorables pour le preneur. Très bien. Xavier, vous, j'imagine que vous intervenez peut-être un petit peu moins dans la rédaction d'un bail. Est-ce que vous pouvez quand même nous apporter votre vision d'expert comptable? Oui, tout à fait. Alors chez ECL Direct, nous avons un service juridique qui est dédié à ce type de mission de service, qui est là pour rédiger des baux et coller le plus près possible aux besoins des entrepreneurs. Mais comme le disait Guillaume, l'erreur la plus fréquente, c'est que les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils signent un bail 369, ils s'engagent pour 3 ans, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire si le business ne décolle pas, si à la fin de la première année, il n'y a plus d'argent dans les caisses, ils devront payer les loyers jusqu'au terme des 3 ans. Donc, c'est un point vraiment très important. Et ce qu'on conseille, nous, à nos clients, c'est notamment dans les entreprises de services, d'avoir plutôt recours à des baux précaires, 12 mois, 18 mois, qui peuvent être rompus avec un préavis de 2 ou 3 mois, ou pour les entreprises de services et entreprises libérales, des baux mixtes qui présentent beaucoup plus de souplesse que les baux commerciaux. Voilà. D'accord, donc bien faire attention à la durée de l'engagement. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. Et puis on se retrouve très vite sur ce plateau.